Alors ce matin, je voulais parler avec vous d'une thématique assez urgente, assez importante, la thématique sur la réussite. Comment est-ce qu'on conçoit la réussite et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour la réussite? Je vous raconte une petite histoire. C'est une dame que j'ai en coaching qui vient pour savoir essentiellement si je lui conseille de vendre un immeuble qu'elle a construit d'une valeur de près de 1 million d'euros. Donc un immeuble qui lui a coûté 650 millions de francs CFA. Elle a là-dessus un gros crédit d'à peu près 400 millions qu'elle est encore en train de rembourser. Mais l'immeuble est très rentable, le cash flow est très bon. Elle a un cash flow mensuel de près de 3 millions, donc près de 5 millions, 5 000 euros de cash flow qu'elle a dans sa poche tous les mois. C'est un bel immeuble, un très grand immeuble. Et elle se demande si elle doit le vendre parce qu'elle a des enfants qui veulent aller faire des études en Europe. Et les études de ces enfants-là vont coûter très cher. Donc elle se demande si c'est une bonne chose. Elle hésite à le faire, mais bon, quand elle entend ses enfants, elle se rend compte que si elle ne fait pas ça pour eux, ben, ça peut être un préjudice énorme pour leur vie plus tard. Il y a cette illusion-là que beaucoup de gens ont, de penser que la réussite c'est un endroit. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont prêts à faire d'énormes sacrifices pour envoyer leurs enfants en Europe. Parce qu'ils pensent indirectement que, en ayant envoyé leurs enfants en Europe, leurs enfants seront sur le bon pied pour réussir dans la vie. Il y a des parents qui ont vendu des biens précieux pour envoyer leurs enfants en Europe. Moi j'ai dit à la maman là, ne vends pas ton immeuble. Elle n'est même pas la seule. J'ai encore discuté hier avec une autre. Une de mes élèves que je coach, qui elle a un immeuble de 400 millions de francs. 450 millions de francs. Donc pratiquement 700 000 euros. Elle voulait le vendre aussi. Et le point il est toujours là. Et je leur ai expliqué que, et je leur ai dit en toute transparence, vous prenez cet argent maintenant pour envoyer vos enfants en Europe. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dans quelques années, quand vos enfants vont finir leurs études, très peu d'entre eux vont vouloir revenir en Afrique parce que le système européen est foutu de telle sorte que les gens qui viennent en Europe n'ont pas envie de retourner en Afrique. Parce que le système européen, dans sa manière de présenter l'Afrique, dénigre l'Afrique. Donc et naturellement, personne n'a envie d'aller dans un endroit qui n'est pas bien ou qui est mal présenté. Donc généralement, les gens ne veulent pas rentrer en Afrique. Donc vous avez des chances que une partie de vos enfants ne veuille pas revenir ici. Et l'autre chance, c'est que la partie de vos enfants qui veulent revenir ici, dans 5, 6 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans, après qu'ils aient fait quelques années de travail, il y a des chances qu'ils n'aient pas les moyens d'acheter le type d'immeuble que vous êtes en train de vendre maintenant dans 10 ans. C'est ce que beaucoup de parents ne voient pas. C'est que un bien qui vaut aujourd'hui 400 millions, 600 000 euros, dans 10 ans, il vaudra 1 million d'euros. Il vaudra plus. Il va peut-être doubler de valeur. Parce qu'il y a une inflation très élevée dans l'immobilier en Afrique. Très, très élevée. Je me rappelle encore il y a de cela quelques années, des zones comme Bonamoussa Dimakepe, c'est des quartiers résidentiels aujourd'hui, les gens refusaient d'y aller pour des miettes. Aujourd'hui, le mètre carré, à Bonamoussa dit, coûte 200 000 francs. 200 000 francs, c'est 300 euros, un mètre carré. Dans un quartier qui, il y a 15 ans, les gens refusaient d'y aller. Tu les payais, même ils ne voulaient pas. Et c'est ça la réalité de nos villes. Et ça va aller en augmentant. Parce que la population va aller en grandissant. Il va y avoir de la saturation dans les villes. Et donc ceux qui ont des biens aujourd'hui, avant de vous en séparer, réfléchissez à 2 fois. J'ai acheté, l'année dernière, en 2019, un super terrain, grâce à un pote, à Kribi. Un terrain vendu par un monsieur qui avait acheté ce terrain avant ma naissance. Un terrain qui a plus de 35 ans. Et ce terrain, idéalement situé en plein centre de Kribi. Kribi, c'est la cité balnéaire ici. On est à 500 mètres de l'océan, en plein centre-ville, pas loin de la présidence. Et il a vendu 3-4 fois moins que sa valeur réelle. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son fils au Canada. Il a envoyé son fils au Canada. Voilà, c'est la réalité. Les gens font des sacrifices énormissimes pour envoyer leurs enfants en Europe. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas aller en Europe? Non.
Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas envoyer ses enfants en Europe? Non. Moi-même, mes parents ont fait des sacrifices et des efforts pour que j'aille en Europe. Donc je ne peux pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais je dis juste aux parents, quand ils veulent faire ce type d'efforts financiers, de bien prendre en considération que les éléments qu'ils sont en train de mettre en jeu ne vont pas garantir la réussite de leurs enfants. Il faut bien qu'ils en soient conscients. Envoyer un enfant en Europe, c'est lui donner des chances, c'est lui ouvrir des possibilités dans le monde entier. C'est lui donner plus de choix. Mais ça ne va en aucun cas dire qu'il va réussir. Et je vais terminer avec ce point-là sur qu'est-ce que c'est que réussir. Quand je regarde les gens qui ont des fortunes ici au pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Bénin, pays que je côtoie un peu, plus ou moins pas mal en Afrique, et bien je me fais le constat que ces personnes-là qui ont réussi ici financièrement ne sont pas des personnes qui sont allées en Europe pour étudier. Je vous invite à faire le constat dans votre pays, vous allez être surpris. La plupart des personnes qui réussissent financièrement au pays sont des gens qui sont nés, ont grandi, ont étudié, ont travaillé et ont entrepris sur place. Donc en fait, ces gens-là ont tout fait sur place. C'est assez intéressant de faire ce constat-là. Je ne suis pas de dire qu'il n'y a personne qui vient de l'étranger qui a fait des choses. Et ce qui est intéressant, c'est de constater donc justement que vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont des percées économiques ici au pays, beaucoup d'entre elles ont tout réussi sur place. Tout. Ça veut donc dire que, statistiquement parlant même, la probabilité de réussir en Afrique est plus grande pour ceux qui restent par rapport à ceux qui reviennent. Alors peut-être parce que le nombre de ceux qui reviennent aussi n'est pas très important. Et je terminerai cette vidéo en disant que je suis convaincu, moi, de la providence et de la grâce divine. Et je crois que sur la vie de chaque être humain, il y a un destin. Moi, je crois que Dieu a un destin pour la vie de ses créatures. Et je crois qu'on peut passer à côté de son destin. Par contre, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est fidèle à Dieu dans sa marche, c'est quelqu'un que Dieu va conduire au point nommé. Moi, je crois qu'il y a un appel, qu'il y a une destinée pour chaque être humain ici-bas et que vous soyez croyant ou pas, il y a une destinée sur vos vies. Et ce sera à vous de travailler pour qu'elle s'accomplisse, avec bien évidemment le concours de Dieu. Mais il y a une destinée dans vos vies. Et cette destinée-là, il est tellement important de se souvenir que peu importe là où vous êtes sur la planète, le lieu où vous êtes n'est pas un handicap pour réussir. Voilà pourquoi des gens vont être excellents dans des contextes dans lesquels très peu de personnes pouvaient y réussir. Et d'autres vont complètement échouer à des endroits là où tout est prédestiné à la réussite. Donc ceci pour dire donc que ne vous découragez pas parce que vous êtes au pays et que vous avez vos amis qui sont en Europe. Non, ce n'est pas être en Europe ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de réussite. Faites ce que vous avez à faire, donnez-vous les moyens, travaillez, soyez stratégique. Et vous allez être surpris que même en étant sur place, vous pouvez obtenir des résultats exceptionnels. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La réussite, c'est vous qui la construisez. Et il y a un destin et un appel attaché à votre vie. Très bon week-end. À très bientôt.